J'adore ce problème-là avec la mouche et l'araignée. Alors, on est dans une grande pièce, un prisme à base rectangulaire, dont les dimensions sont 30 mètres par 12 mètres par 12 mètres. À 1 mètre du sol, on a la mouche ou l'araignée, peu importe. Et à 6 mètres, en plein milieu, bref, à 6 mètres de chacun des autres murs. Et de l'autre côté, avec le point vert, on est à 1 mètre du plafond. Et encore une fois, en plein milieu des autres côtés, donc 6 mètres de chaque côté. Bien, alors l'araignée va se promener sur les murs et essayer de se rendre le plus rapidement possible à la mouche. Comment est-ce possible? Allons voir. Je vais essayer d'expliquer le mieux possible le dessin qui s'en vient, c'est-à-dire celui-là qui est ici. Peut-être pas évident à comprendre. Alors, j'aimerais qu'on comprenne que le mur ici qui est à gauche, on a comme déplié le long de ce segment. Il va donc basculer par terre. Et le mur qui est à gauche, c'est maintenant lui qui est ici. Et on l'a basculé, on a plié le long du segment rouge qui est ici. J'espère que ça, c'est facile à comprendre. On a aussi, pourquoi pas, le plancher, ici. Le plancher de la pièce, ben, il est encore là. Ici, c'est notre ami, le plancher. Comme ceci. Et là, je m'intéresse au mur qui est en face de nous. Donc, tiens, lui ici. Le mur de face. Celui qui crève l'écran présentement. Tiens, je vais écrire la lettre F. C'est le mur qui est en face. Ben, lui aussi, on va le faire basculer le long de ce segment-là qui est ici. Donc, il va pivoter, il va basculer vers l'avant, si je peux dire ainsi. Et il est maintenant rendu, bien sûr, ici. C'est notre mur de face. Et je vais encore une fois mettre la lettre F dedans. Et j'espère qu'on comprend parfaitement que ce mur-là ici qui est à droite, il est maintenant rendu ici, comme ceci. Donc, prenez quelques secondes pour imaginer qu'est-ce que ça donne lorsqu'on replie tout ce développement qui est devant nos yeux. Je vous assure que ça donne exactement ce merveilleux solide, ce prisme à base rectangulaire. Alors là, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'imaginer combien ça va prendre de mètres pour se rendre de la mouche, de l'araignée, je devrais dire, à la mouche. À moins que ce soit la mouche qui veut aller dire bonjour à l'araignée, bref, peu importe. Alors, on a un triangle rectangle, et il est ici, en jaune. Et on va avoir une cathète qui va mesurer, bien sûr, 32 mètres, et l'autre va mesurer 24 mètres, tout simplement parce qu'on a 30 plus 1 plus 1, on a donc 32 mètres en tout. Et ici, pour l'autre cathète, on a 6, 12 et 6, on a donc 24 mètres pour l'autre cathète. Alors, avec un Pythagore mettant en vedette 32 et 24, on va pouvoir écrire 32 à la 2 plus 24 à la 2 est égal à D à la 2. Et on va trouver 40 mètres au bout du compte. 40 mètres, c'est la mesure de l'hypoténuse, mais pas n'importe quelle hypoténuse. Lorsqu'on y pense, on est ici au départ, sur le mur de gauche, on passe sur le plancher, on passe sur le mur qui est en face, on est même rendu au plafond ici. D'ailleurs, je pourrais l'écrire, ça c'est le plafond. Et finalement, on arrive sur le mur qui est à droite pour aller dire bonjour à la mouche ou à l'araignée. Ça dépend comment qu'on voit le problème, bien sûr. Tiens, plafond. Alors voilà, c'était la petite solution pour ce merveilleux petit problème que j'adore vraiment. Quel bel exemple de Pythagore dans la vie de tous les jours. Bye tout le monde!